Get paid, 1% chance, 99% faith. I fell in love with the hustle, I fell in love with the chase. No emotion, put in the pain. We get it no matter the weather, sun, snow, sleet, rain. Cette vidéo-là, je pense sincèrement que ça sera un banger. Et je le dis sans aucune prétention, hein. Je pense sincèrement que cette vidéo-là sera un banger. Et si toi, tu prends le temps de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin, ce que je vais dire, ça peut totalement changer la trajectoire de ta vie. Je sais que ça peut paraître prétentieux de ma part, hein. Tu vas te dire, ouais, vas-y, pour qu'elle se prend, comment ça va changer la trajectoire de ma vie? Mais je vous assure qu'en fait, ça peut vraiment changer la trajectoire de votre vie si vous l'écoutez jusqu'à la fin. Genre, il peut y avoir deux cas de figure. Soit vous savez déjà ce que je veux dire et ça va vous faire une bonne piqûre de rappel. Soit vous savez pas ce que je veux dire et à ce moment-là, c'est encore plus incroyable parce que vous allez vraiment apprendre quelque chose qui peut vous aider, je pense, toute votre vie, sincèrement. Donc si vous avez vu le titre, c'est, je l'ai noté juste là. Arrête tout et focus-toi sur l'essentiel. Si vous avez cliqué sur le titre de cette vidéo-là, c'est peut-être parce que vous êtes d'accord avec le titre de la vidéo sur le fait de se focus sur l'essentiel. Et généralement, les gens sont d'accord avec le fait de se focus sur l'essentiel. Mais je pense que les gens, ils n'arrivent pas, entre guillemets, à voir à quel point c'est essentiel, à quel point vraiment c'est le goal et c'est hyper important de se focus sur l'essentiel. Tu vois, je pense que les gens ne réalisent pas à quel point c'est important. Et peut-être que toi qui regardes la vidéo, tu ne réalises pas à quel point c'est important. Moi aussi, je ne réalisais pas à quel point c'était important. Mais maintenant que je l'ai réalisé, sincèrement, j'ai envie de faire profiter tout le monde. J'ai envie que tout le monde le sache, en fait, à quel point c'est important. C'est aussi pour ça que je tourne cette vidéo-là. Donc voilà. Mais le fait de se focus sur une seule chose, le fait de se focus sur la chose la plus importante, c'est game changer. C'est game changer. Et moi, je vais pas débiter, je vais pas expliquer. Moi, j'aime pas expliquer pourquoi c'est bien. Moi, je veux juste vous donner un exemple personnel. Parce que ça arrive beaucoup plus, enfin, le cerveau humain arrive beaucoup mieux à comprendre quand on lui donne des exemples, tu vois, plutôt que quand on lui explique des choses. Donc, je vais vous donner un exemple de ma vie personnelle. Et je pense que directement, vous allez comprendre là où je vais en venir. Et peut-être que je reviendrai aussi avec des explications, parce que je peux pas que vous donner des exemples comme ça. Je suis obligée d'expliquer, malgré le fait que je préfère donner des exemples. Et je le ferai quand même, voilà. Donc, moi, personnellement, j'avais plusieurs objectifs cette année, tu vois. Je voulais faire de l'argent. J'étais, du coup, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, j'étais monteuse vidéo. Donc, je voulais faire de l'argent dans le montage. Je voulais faire ma transformation physique. Ça aussi, je l'ai évoqué dans la vidéo. Et à côté de ça, pareil, je voulais me développer personnellement. Donc, ça veut dire à travers la lecture, à travers les passions et tout. Et malheureusement, c'est pas vraiment décidé. C'est pas vraiment un cas où j'ai envie de m'évoluer ou j'ai envie de m'améliorer ou autre. J'ai envie d'évoluer ou autre. Il y avait l'école, tu vois. L'école, c'est là, c'est présent dans la vie de tous les adolescents, du coup comme moi, y compris moi. Donc j'avais pas vraiment le choix aussi d'avoir des bonnes notes à l'école, entre guillemets d'avoir au moins la moyenne, tu vois, pour pas que mes parents soient derrière mon dos, ni que mes profs soient derrière mon dos. Du coup, j'avais entre guillemets plusieurs choses à gérer, entre le montage, la transformation physique. Qui dit transformation physique, qui dit salle, du coup, puisque la salle, t'es obligé au moins d'aller au moins 4 à 5 fois par semaine si t'as envie de perdre du poids, tu vois. Après, bon, ça dépend de comment tu vois les choses, il y en a qui le font pas. Mais moi, en tout cas, c'était ce que je m'étais dit que j'allais faire, tu vois, aller au moins 4 à 5 fois par semaine à la salle. Sachant que t'as l'école, du coup, donc il faut alterner entre le sport, la salle, le business. Donc en fait, ça fait vraiment pas mal de choses à gérer, tu vois. Et moi, c'était 3 gros objectifs, entre guillemets, que je voulais atteindre cette année. Je voulais absolument faire de l'argent. Je voulais absolument réussir ma transformation physique. Et donc, du coup, j'étais obligatoirement obligée d'aller à la salle, tu vois. Obligée de bien manger, obligée d'aller à l'école quand même, parce que j'ai quand même pas le choix d'avoir quand même des bonnes notes à l'école. Donc, ça veut dire que je devais réviser, je devais travailler sur mon business, et je devais, pareil, aller à la salle, manger bien et tout, tu vois. Et ça fait quand même une charge mentale assez grosse, tu vois. Donc je me retrouvais à des journées où je me réveillais à 5h, où je faisais du montage de 5h à 7h. Ensuite, après, j'allais me laver. Après, après que je me suis lavé, je me préparais, j'allais à l'école. Je rentrais à l'école, il était genre 16-17h. Je devais réviser, je devais aller à la salle. Du coup, en fait, j'étais un peu dans un mood au début d'année où j'étais 100% focus. Et je m'accordais pas vraiment de temps pour moi, tu vois. J'étais vraiment plus en mode, je fais ça. Et donc, du coup, j'étais très fatiguée, tu vois. J'enchaînais beaucoup de révisions parce que, année de première oblige, tu vois, t'as beaucoup trop à réviser. Vraiment, peut-être que j'en parlerai de la transition entre la seconde et la première. Je pense pas parce que c'est pas vraiment ça le but de la chaîne, mais je m'en fous un peu. Mais je vous assure qu'il y a vraiment une très grosse transition, en vrai. Entre la seconde et la première, t'as une charge de travail beaucoup plus élevée, donc du coup tu dois gérer la charge de travail plus élevée. À côté, j'ai des projets personnels que je dois gérer aussi, ce qui fait qu'en fait j'étais vraiment submergée
et j'arrivais pas, entre guillemets, à prioriser et aller à l'essentiel. Ce qui fait qu'en fait, j'étais moyenne dans tout ce que je voulais absolument atteindre, tu vois. Et c'est à ce moment-là que j'ai compris, en fait, que il faut prioriser. Et que si tu ne priorises pas, bah, tu n'arrives à rien faire, tu vois. L'être humain, il est il est mal fait, entre guillemets, pour multitasker. C'est le terme multitasker, ça veut dire, entre guillemets, faire plusieurs choses en même temps. L'être humain n'est pas fait pour faire plusieurs choses en même temps. Genre, si tu fais un rond et un triangle, genre t'essayes de faire un rond et un triangle en même temps, bah ça fait de la merde, tu vois, t'arrives pas à le faire en fait. Si t'essayes, entre guillemets, de parler, manger, danser, chanter en même temps, tu peux pas le faire, tu vois, t'as besoin de te concentrer sur une chose, et ensuite faire une seule chose, et ensuite faire une seule chose. On n'est pas fait pour multitasker. Ce qui fait qu'en fait, quand tu fais plusieurs choses en même temps, quand t'entreprends plusieurs choses en même temps, en général, tu finis par flop tout ce que tu entreprends. Et c'est justement pas qu'il faut que tu fasses, tu vois, tu peux, mais il faudrait pas que tu floppes tout ce que tu entreprends. Mais donc du coup, le but, c'est vraiment de réussir tout ce qu'on entreprend et pas de rater tout ce qu'on entreprend. Et c'est pour ça que prioriser a une très très grande importance pour réussir à atteindre ces objectifs-là. Donc, quand je dis prioriser, ça veut dire, en fait, tu dois choisir, entre guillemets, l'objectif, parce qu'on parle toujours en termes d'objectifs, que tu veux le plus. Donc moi, à savoir l'objectif que je voulais le plus, entre les trois, donc à savoir aller à l'école, enfin, avoir des bonnes notes à l'école quand même, avoir la moyenne, réussir dans le business et tout, faire de l'argent, et transformer mon physique, donc aller à la salle, manger bien, etc., avoir une bonne hygiène de vie et tout, être vraiment dans ce qu'on appelle le plus total dev perso, genre développement personnel, en vrai. Et donc du coup, moi, je me suis rendu compte que dans les trois objectifs que j'ai cités, bah, le plus important pour moi, c'était de faire la transformation physique. C'était vraiment de changer de physique, c'était vraiment d'avoir un corps qui me plaisait. Je pense que c'est vraiment ça, c'était ça ma priorité, tu vois. Et donc du coup, comme c'était ça ma priorité, j'ai décidé de mettre en parenthèse les autres objectifs que j'avais prévus. Donc à savoir faire de l'argent et avoir des bonnes notes à l'école, ça du coup je suis obligée de le garder. Ouais, du coup je disais avant que la vidéo se coupe, parce qu'il y a une petite coupure malheureusement. Donc avoir des bonnes notes, c'était quand même, voilà, avec la pression familiale, la pression des profs et tout, t'es quand même obligé d'avoir au moins la moyenne, même si c'était pas ma priorité. Donc je dois quand même, à côté des cours, tout ça, enfin avec les cours, réviser et tout, tralala, étudier et tout ça. Donc voilà. Et donc du coup, comme j'ai vu dans ma tête que pour moi la priorité c'était ma transformation physique, bah entre guillemets le reste c'était pas essentiel, c'était pas ça entre guillemets mon objectif numéro 1, tu vois. Donc du coup, je me suis dit ok, si mon objectif numéro 1 c'est de faire ma transformation physique, parce qu'à ce moment-là en fait je me suis rendu compte que la transformation physique j'avais un peu stagné, l'école c'était pas non plus incroyable, bon ça jamais voulu que ce soit le cas, mais voilà quoi. Et en termes de business pareil, j'avais pas de clients, enfin j'avais un client mais ça s'est mal passé au final. Bref, du coup, en fait dans les trois trucs que je voulais réussir, il y en avait aucun où j'avais vraiment excellé ou bien réussi comme je le voulais, tu vois. Donc du coup je me suis dit, en fait je pense que le problème c'est même pas moi, c'est même pas que je fais les choses mal ou autre, le problème c'est que, enfin si, c'est que je fais les choses mal, le problème c'est que je ne priorise pas, tu vois. Le problème c'est que j'essaye de tout faire en même temps, et en voulant tout faire en même temps, bah je fais tout mal, tu vois. Je ne priorise pas, je ne vais pas assez à l'essentiel. Si vous avez plusieurs objectifs, réfléchissez à l'objectif le plus important, ce que vous voulez vraiment. Tu vois, la priorité, vraiment la chose que vous voulez absolument atteindre cette année-là, priorisez-la, tu vois. Et le reste, ça peut attendre, ou au pire, vous le mettez vraiment en parallèle, ou vous faites quelque chose vraiment, mais en fait, ça peut pas vous accaparer beaucoup de temps, tu vois. Genre, tu peux pas te focus sur 3 choses, 4 choses, 5 choses, 6 choses en même temps avec le même focus. Il y a forcément un domaine où tu vas plus te focus, un domaine où tu seras moins bien, ou pire, des fois, tu peux juste en fait faire de la merde dans tous les domaines, tu vois. J'ai vraiment compris l'importance de prioriser, d'aller à l'essentiel cette année, tu vois. Genre je me suis vraiment dit ok, en fait non, je peux pas être là et être moyenne dans les domaines où je voulais vraiment exceller. Donc je me suis dit je dois absolument prioriser, je dois absolument me focus sur un truc, sur la chose la plus importante. Et aujourd'hui je me focus sur ma transformation physique et concrètement je ne me focus plus sur autre chose, tu vois. Et depuis que je me focus sur ma transformation physique, j'ai plus de résultats que quand j'étais focus sur 3 choses, tu vois. Donc voilà, donc c'est vraiment un conseil que je donnerais vraiment aux gens. N'essayez pas de faire plusieurs choses à la fois, allez à l'essentiel. Genre si t'es dans la même situation dans laquelle j'étais, où t'es en mode
j'ai plusieurs objectifs, tu te rends compte en fait, parce qu'à un moment donné, tu vois, même si des fois on se l'avoue pas, tu vois, t'as pas vraiment envie de te dire que t'es moyenne ou que t'arrives pas dans un domaine et tout, t'as envie de te dire que non, c'est bon, j'avance et tout, mais intérieurement, au fond de nous, on sait qu'on n'avance pas autant qu'on devrait avancer, tu vois. Et à ce moment-là, tu vois, faut pas avoir de l'ego, faut pas se dire non, mais c'est parce que, non, faut vraiment se remettre en question et se dire pourquoi est-ce que ça marche pas. Tu vois, la raison, généralement, elle vient de toi, hein. C'est toujours de toi, c'est toujours toi le problème, en vrai. Et généralement, quand quelque chose va pas dans ta vie, c'est ta faute, tu vois. Et donc, du coup, c'est à toi de trouver pourquoi ça va pas et c'est à toi de résoudre ton problème, tu vois. Donc, genre vraiment arrêtez tout. Regardez pourquoi est-ce que ça marche pas, pourquoi est-ce que vous arrivez pas à atteindre ces objectifs-là. Et généralement, c'est parce que vous priorisez pas. Ça fait, en fait, pour le fait de pas prioriser, c'est vraiment, je crois, une grande cause de l'échec. De pas prioriser. Genre, prioriser. C'est vraiment tout ce que vous devez retenir de cette vidéo-là. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Sincèrement, je pense que ce que je dis, tu vois, c'est vraiment intéressant. Il y a vraiment une plus-value, une vraie valeur. Et je pense que avant avoir regardé la vidéo et après avoir regardé la vidéo, tu vois, s'il y a quelque chose qui a changé, tu vois. Si ça n'y a pas quelque chose qui a changé, ça veut dire que j'ai pas réussi ma mission, donc j'ai le seum. Mais normalement, il y a forcément quelque chose qui a changé. Tu vois, je sais pas pourquoi je me balance comme ça. J'ai une folle. Et voilà. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, tout le tralala des youtubeurs. Voilà. Et voilà, en tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.